Bonjour à tous. Je me suis remis en jaune. Je commence avec humour. Il semblerait que le jaune m'aille bien. Donc je vous remercie de vos compliments. Je reste donc en jaune, pas tout le temps quand même, mais aujourd'hui je le suis à nouveau. Voilà, parce que vous êtes nombreux à me dire que ça fait comme un soleil. Voilà. Je voudrais résumer dans cette vidéo ma situation exacte, parce que je vous oblige pas à regarder tous les épisodes, mais il semblerait qu'il y ait des gens qui rejoignent en cours de route et qui ne sont pas tout à fait au courant de certaines choses, dans le sens où oui, je refuse désormais absolument tout traitement chimique par l'intermédiaire de l'hôpital. L'hôpital m'a annoncé que la maladie était devenue incontrôlable et qu'il ne me restait plus que quelques mois à vivre. Si j'acceptais une chimio palliative, je dis bien palliative, donc servir de cobaye pour une nouvelle chimio qui vient de sortir, cela me rallongerait peut-être la vie de 6 mois, 1 an, mais ils n'en sont pas sûrs du tout, surtout qu'ils ne connaissent pas évidemment les effets secondaires, paraît-il, beaucoup plus conséquents de cette nouvelle chimio en test actuellement et qui vient des États-Unis. Donc je n'ai pas envie de me retrouver en palliatif avec une chimio. Et j'ai envie de me retrouver en palliatif de façon naturelle. Voilà. Je refuse également la prothèse œsophagienne que l'on a voulu, que l'on veut m'installer pour que je puisse manger mieux, parce que je maigris de façon alarmante. J'en suis toujours à 5 kilos en 16-17 jours, mais de 200 grammes en 300 grammes, ça descend toujours. Néanmoins, je mange, et je ne suis pas bloqué. Je peux manger en espaçant mes repas, en mangeant des petites assiettes, en grignotant en fait toute la journée. Je peux manger ce que je veux. Voilà, donc je refuse la prothèse œsophagienne pour ne pas être emmerdé, parce que ça peut être une source de problème et je n'ai pas envie qu'on me rajoute dans le corps quelque chose qui ne m'appartient pas. Je souhaite que mon corps commence à se défendre de façon naturelle. Il y a eu plusieurs signes qui me font penser ça. Alors si je résume cela, c'est pas pour me répéter, c'est parce que je suis tout à fait conscient que je fais un saut dans le vide avec plus aucun traitement. Mais c'est là que je veux intervenir, et je ne fais pas aucun traitement. Cela fait 2 ans et demi, et particulièrement depuis 6 mois, que j'ai étudié un petit peu toutes les thérapies naturelles autour de moi, et je suis très sérieusement en train de m'occuper de moi. À savoir que je fais de l'acupuncture régulièrement, j'ai un kinésithérapeute régulièrement, pour des massages et des exercices au niveau du corps, du muscle. Je fais de l'éthiothérapie pour du travail thérapeutique sur les cellules du corps. Je fais de la bioénergie pour tous les 15 jours réguler l'énergie dans mon corps. Je fais de la médecine chinoise et j'avale donc des plantes avec de la phytothérapie. Tout ça en même temps, hein. Et je consomme le traitement métabolique du Dr Schwartz, le bleu de méthylène associé au lipoate de sodium et au Garcinia cambogia. Je consomme également du plasma de Quinton, qui sont des ampoules d'eau de mer, d'eau iodée, hypertonique. Je consomme également du marronnier d'Inde pour la circulation veineuse. Je consomme également les produits Beljanski, qui sont des plantes de Pao et de Ginkgo, quotidiennement. Je consomme également, j'en oublie, du desmodium pour le foie, et des pépins de courge pour éviter d'aller trop souvent aux toilettes, puisque le bleu de méthylène du Dr Schwartz a tendance à faire un petit peu plus pisser que d'habitude, et que j'ai dépassé les 60 ans. La prostate, c'est le problème des hommes de plus de 60 ans, on a tendance à aller un petit peu plus aux toilettes qu'avant. Voilà. Donc je vous dis tout ça parce que c'est calculé, hein, mon plan. Je suis pas complètement faux, parce qu'il y a des gens qui me disent, oh là, vous arrêtez les traitements, hein, c'est dangereux, mais non, j'arrête ce qui est dégueulasse, j'arrête ce qui, je le sens, a failli me tuer avant,
parce que j'ai bien senti ces derniers mois que si j'insistais sur la chimiothérapie et compagnie, je pouvais crever plutôt que prévu. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas hein, le terme crever. Il y a quelques-uns de vos commentaires qui disent « Monsieur, vous ne devriez pas dire crever, c'est pas très joli ». Mais là, à propos des traitements chimiques, oui, ce sont des traitements qui vous font crever. Je préfère employer ce terme-là. Alors que moi, j'ai décidé de... Si jamais je ne m'en sors pas, parce que vous savez que je suis dans une lutte d'espoir absolument incroyable, mais j'ai décidé de mourir de façon naturelle, en fait. Pas de crever. Voilà, pour faire la différence avec certaines remarques. Donc non, c'est pas un saut dans le vide, c'est pas du suicide. Je suis pas en train de sauter dans le vide de façon suicidaire. Je sais très bien ce que je fais. Voilà. S'ajoute à ça les méthodes de visualisation positive, s'ajoute à ça la méditation, la respiration, la foi, la croyance personnelle, le fait que je continue toutes mes activités tant que je peux. J'ai toujours des plans B, j'arrive à me faire remplacer quand je suis fatigué. C'est le cas aujourd'hui, je devais être sur un spectacle à Lyon aujourd'hui et je me fais remplacer parce que j'ai toujours des équipes de remplacement et des amis sur place, heureusement, et tout le monde est solidaire. Mais je ne saute pas dans le vide de façon non réfléchie. Je tenais à le repréciser. Parce que c'est évident. Certains disent oui, mais vous avez l'air en super bonne santé dans vos vidéos, on n'a absolument pas l'impression que vous êtes malade et tout. C'est parce que je fais tout ça. De façon très sérieuse, avec des nouvelles thérapies. Je fais de l'EFT aussi, tenez, j'ai oublié. Je fais de l'EFT, des séances d'EFT. Tout ça, c'est depuis février de façon assidue, mais il y a beaucoup de produits que je consomme déjà depuis 2 ans, 2 ans et demi, et qui m'ont bien aidé, mais qui m'ont carrément aidé pendant les 37 cures de chimio et les presque 50 cures d'immunothérapie que j'ai eues. C'est pour ça que j'ai les cheveux qui ne sont pas tombés. C'est pour ça que je continue à travailler entre mes chimios, que je n'ai pas arrêté. C'est pour ça que les effets secondaires, j'arrivais à les gérer sans trop de difficultés. C'est parce que je prenais tous ces produits en parallèle, hein, que je continue, que je n'arrête pas. Voilà, je me permettais de reclarifier la situation et de témoigner de cela, parce que si je réussis mon coup, mon plan, il est pas si naze que ça. Hein. Si je réussis mon coup, si au final, au fil des épisodes, ça va de mieux en mieux, vous le savez, on me fait transfusion de fer et peut-être transfusion de sang si c'est nécessaire pour redynamiser le corps. J'ai aussi des piqûres de PO, des piqûres de PO régulières pour réoxygéner les cellules et le sang, réalimenter les globules rouges qui sont en petit nombre actuellement. Il y a tout ça. C'est énorme. C'est énorme tout ce que je fais. C'est mon plan. C'est le plan que j'ai mis en route. Si ce plan fonctionne, je pourrais en témoigner. Je suis pas sûr que tout fonctionne. Hein. Je suis pas sûr que dans les produits que je prends, tout fonctionne. C'est pour ça que quand gentiment vous me laissez des commentaires en me proposant telle cure, tel jeûne, ivermectine, tout ça, je me suis exprimé sur les vidéos précédentes sur tout ça. Je ne peux pas, parce que je peux pas tout prendre. J'ai un plan qui me correspond par rapport à des thérapies naturelles sur lesquelles je travaille. Je travaille à titre personnel. Donc je me suis mis en place un plan qui sied parfaitement à ma personnalité et à la manière dont j'avance dans mes thérapies naturelles avec l'éthiothérapeute, notamment avec la bioénergie et avec la médecine chinoise. Voilà, ça c'est des compléments psychologiques qui me font orienter mon plan de cette façon-là et ne pas aller chercher d'autres choses que ce que je fais actuellement, qui est déjà pas mal. J'ai informé les médecins, j'ai informé l'hôpital Saint-Louis, j'ai remercié le professeur qui me suit et qui m'a suivi à l'hôpital Saint-Louis pendant presque 3 ans. J'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir en demandant d'être mis en contact avec le service palliatif pour en cas de problème. Je ne suis quand même pas dupe si jamais il y a des problèmes, si jamais ça marche pas, si jamais je sens que ça part en couille.
pouvoir avoir un service palliatif, que ce soit à domicile ou en clinique, enfin pris en charge, et voilà, pour pouvoir partir tranquille si je dois partir tranquille, mais sans qu'on me force, sans souffrir, parce que je l'ai décidé. Je suis en train de régler une dernière étape, qui est une étape professionnelle et qui est importante pour moi. C'est la suite de ce que j'ai mis en route, le HAS, l'école de l'humour et des arts scéniques, qui va rentrer dans sa 10e année d'existence, qui a changé la vie de beaucoup d'humoristes et de gens qui sont passés par nous, qui continuent encore à changer la vie des gens, puisque nous ne cessons là, c'est notre fin de saison, nous présentons tous nos spectacles de fin d'année, et nous ne cessons de recevoir des lettres magnifiques d'artistes qui nous remercient de tout ce qu'on a fait pour eux et de la façon dont on a changé leur vie. Je ne voudrais pas que ça s'arrête. Mon rêve, c'est que ça continue. Donc je suis en train actuellement de chercher des solutions pour que tout continue de façon solide et dans la même âme que ce que j'ai créé. Tout continue sans moi, si ça doit continuer sans moi. Personne n'est irremplaçable. Donc je suis en train d'organiser cela avec Anne, ma femme. Nous sommes en train d'organiser le suivi, le fait que Candidator, notre concours national d'humoristes qui existe depuis 13 ans et qui a révélé beaucoup de vedettes actuelles, soit repris. Et le fait que l'école, le HAS, l'école de l'humour et des arts scéniques, soit repris également, mais en de bonnes mains, avec la même équipe qui continuerait mon rêve, puisqu'ils m'ont posé la question, est-ce que René Marc, ton rêve serait de continuer? Et j'ai dit oui, bien sûr que ce serait que ça continue. Évidemment, de continuer et que ça continue. Donc il me reste encore ça, sur le plan personnel, sur le plan familial, tout est réglé, vraiment. Je suis en paix avec absolument tout, les pardons, les moments d'amour que l'on se dit, les paroles, évidemment, plus le temps passe depuis cette fameuse annonce de fin de vie, ben, plus l'amour est fort, plus les paroles sont belles, et plus les pardons ont du poids. Je ne cesse de toute façon, à travers vos commentaires et à travers les gens que je continue de voir, volontairement à être très occupé, je ne cesse de recevoir de l'amour tout le temps. Et je vous l'ai dit, comme en éthiothérapie, je travaille sur le fait que seul l'amour et le pardon peuvent guérir. Je suis toujours en plein dedans, je ne déroge pas de cette ligne directrice. Donc oui, mon choix est organisé. L'espoir et le fait d'inverser le scénario est bel et bien présent. La bataille est toujours solide et les façons de s'y prendre sont devenues plus profondes parce que plus proches du spirituel, de l'âme, moins dans... J'ai eu une conversation avec une ex-infirmière qui m'a contacté pour un podcast que j'ai accepté de faire, une chaîne YouTube qui s'est créée parce que j'ai trouvé que la démarche était chouette. Ils ont suivi mes vidéos et cette dame m'a contacté en tant qu'ex-infirmière pour me dire qu'elles avaient mis au point avec des amies aides-soignantes une nouvelle chaîne YouTube pour aider les malades. Et elles m'ont demandé si je voulais bien témoigner. J'ai accepté parce que je n'accepte pas, on me contacte pour faire des émissions de radio, des machins, etc. Je ne fais pas de promo, je ne suis pas en train de faire de la promo, et je n'ai pas envie de faire la promo pour moi. Mais dès que la démarche me paraît aller dans le sens de mon journal de bord sur YouTube, j'accepte. Et je dis ça parce que c'est complètement dans la démarche d'amour et de partage et de pardon, et si ça peut aider, ça, c'est le fait d'ouvrir et d'aller vers les choses, d'aller vers les gens. Je reçois aussi les choses qui viennent à moi, j'y réponds, et je m'ouvre aussi totalement à ces nouvelles rencontres et à ce qui peut en découler.
C'est très important ça au niveau des cellules, au niveau de ce que je dois affronter, de ce que je suis en train d'affronter. C'est très important. Donc vous voyez, il y a toute cette démarche spirituelle et cette ouverture vers les opportunités susceptibles d'amener toujours plus d'amour et de pardon. C'est tout un chemin encore. Il n'est pas fini. Et c'est pas en 3 semaines, puisque mon journal de bord a démarré il y a un petit peu plus de 3 semaines maintenant. C'est pas en 3 semaines que mes cellules vont guérir. Il va falloir peut-être du temps, beaucoup de temps, mais le chemin que je suis en train de choisir me paraît le bon, et en tout cas me paraît une solution. Je prouverai en temps et en heure si cette solution est la bonne ou pas, si je m'y suis bien pris ou pas, si c'est efficace ou pas. En attendant, je suis toujours là. Apparemment, je suis beau en jaune, et il n'y a rien qui semble, dans mon état actuel, annoncer un déclin au risque de décevoir les voyeurs, un déclin immédiat. Je dis ça parce que je me suis baladé sur YouTube, je suis pas le seul à faire des choses sur les fins de vie. Et je vois des mises en scène terribles. J'ai vu des vidéos de gens qui témoignent et qui partagent leur fin de vie, mais qui se mettent en scène dans leur lit d'hôpital avec des perfusions, enfin qui mettent en scène leur mal-être, qui mettent en scène leur fin de vie, leur mort. C'est terrible parce que oui, là on est en plein voyeurisme. Moi, vous savez, je me suis aussi interrogé là-dessus. Dès le 2e épisode, je me suis interrogé parce que le premier épisode, vous le savez, a eu tellement d'impact, a tout mis en route, que dès le 2e, je me suis intéressé sur le voyeurisme de la situation. Et il est hors de question que je me filme et que je vous parle dans mon lit d'hôpital avec des perfusions. Enfin, j'ai vu des témoignages de gens qui sont en train de mourir et qui sont complètement qui sont déjà des zombies et des morts-vivants sur l'écran en train de parler. Ça me fait énormément plaisir quand vous me dites que j'ai l'air en pleine forme et que je suis beau. Je suis désolé, hein, c'est pas de l'ego ou quoi que ce soit, parce que ça fait partie de ma démarche. Je suis pas en train d'afficher un mal-être. Je suis en train de me battre et de témoigner sur une situation qui n'est pas banale. Qui est loin d'être banal, mais j'ai pas envie d'exploiter mon déclin et ma fin de vie. Oh là! Non mais c'est terrible ce que j'ai vu sur YouTube. Hein. C'est terrible. Il y a des témoignages qui sont complètement mis en scène, qui sont complètement égocentriques, qui sont complètement horribles et qui n'ont aucun sens, qui ne vous amènent rien en dehors du fait de créer l'addiction. Ou de créer cette espèce de sensation de voir quelqu'un en train de mourir sur une image. Vous savez, c'est un peu comme quand on s'arrête sur le bord des autoroutes, quand il y a des bouchons là sur les autoroutes parce qu'il y a eu un accident et que le bouchon il dure 2 heures parce que les gens au ralenti regardent s'il y a bien une tête coupée, s'il y a bien des morts, s'il y a bien du sang et tout. Ça me donne cette impression-là. Je trouve ça affreux, ça me débecte. Donc peut-être que si vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est parce que ma démarche est saine et n'a rien de malsain. C'est ce que j'en déduis. Parce que je vous parle le plus naturellement du monde et que je ne suis pas en train d'exploiter une misère. Je ne suis pas en train de faire pitié, quoi. Enfin, j'espère. Enfin, oui, je le pense sincèrement. Vu les échanges que j'ai avec vous, je le pense sincèrement. Nous sommes dans un échange humain, nous sommes dans un rapport sain. Et j'y tiens absolument, c'est le fil que je tiens à garder profondément. Voilà. Alors, je me suis exprimé avec un petit peu de véhémence, excusez-moi, mais voilà, j'ai vu plusieurs trucs sur YouTube qui m'ont un petit peu mis hors de moi, donc je m'exprime aussi là-dessus et c'est mon droit le plus absolu. En attendant, bah, écoutez, merci, je ne resterai pas en jaune tout le temps, il faut que je lave ma chemise aussi. Je garde mon humour, je garde mon sourire, je vous aime énormément et en fait je suis très fier de tout ce qui se passe et de tout ce que je fais. Je suis fier des gens qui rentrent en contact avec moi et je suis fier des choses qui se mettent en route autour pour pouvoir témoigner, pour pouvoir exister, pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir aider. Je
je suis très content d'avoir de m'être lancé dans cette aventure qui, encore une fois, va où elle ira. J'en sais rien, vous savez très bien que j'en sais rien. Je vous embrasse et je vous dis à demain.